Bonjour, bienvenue sur ma chaîne AstroClé. Je m'appelle Corinne, je suis astrologue et analyste en clé génétique. Aujourd'hui, nous cherchons les clés des blocages de Jean-Luc Mélenchon. Quelle clé peut-il activer pour évoluer sur son chemin de lumière selon son choix d'incarnation? Car n'oublions pas que sa date de naissance n'est pas un hasard. Que peut-il encore comprendre? Du signe solaire Lion, signe de feu, avec son soleil donc à son domicile, pour rayonner, accompagné de la planète Mars qui rajoute de la motivation, le désir de briller, et la planète Pluton qui demande de revoir justement cette façon de briller ou rayonner. Car derrière, il y a un immense besoin de reconnaissance, soif de domination même, avec de l'agressivité retenue ou non retenue. Attention à l'infarctus et aux blessures, aux yeux et près des yeux. Sa problématique est comment rayonner ses idées dans la collectivité. Et quelles sont ces idées? Normalement, en Verseau, elles sont avant-gardistes, novatrices. Mais le sont-elles vraiment? Car avec une lune noire en Cancer, la problématique est l'univers familial et ses origines, avec des rapports difficiles avec la mère. On recherche intensément la sécurité au sein d'un groupe dans lequel on recrée des relations familiales, ce qu'il fait avec le Parti communiste, mais en même temps avec la peur de la dépendance. Et bien sûr, derrière cette peur, la peur de l'abandon. Il y a quête et refus de sécurité et de l'appartenance culturelle, sociale et familiale. De cette façon, il peut avoir des difficultés dans le foyer qu'il fonde. Il peut avoir une volonté de fidélité à certains principes et continuer une affaire de famille. Il ne sait pas concilier l'obligation de mutation extérieure et la sauvegarde des valeurs essentielles du passé. La clé est de se pardonner cette mémoire de chute en tant que mère de famille ou de groupe, mère étouffante, contrôlante, qui a fini par être rejetée par les siens. Et avec Pluton en maison 11, il peut avoir des conceptions rigides sur la façon dont les individus, l'individu, la société, devraient être. Il peut brandir des étendards fatigués du passé et les présenter comme la solution à des problèmes d'aujourd'hui. Cette attitude est l'expression de ses efforts désespérés pour réprimer l'impulsivité à se défaire des peaux du passé, mémoires, croyances, patterns identitaires qui lui sont associés. Il peut être le leader d'un groupe séparatiste. La clé est de développer son objectivité, le détachement, rompre les attachements qui l'empêchent d'évoluer, d'affirmer ses différences de façon authentique, apprendre à abandonner les idées qu'il chérit le plus lorsqu'elles ne sont plus appropriées. Le piège potentiel est de se cloîtrer dans une défiance stoïque à l'égard de ceux qui ne pensent pas comme lui, de refuser de changer. Et avec sa lune noire en maison 10, il a une ambiguïté avec l'autorité. Autorité mal vécue dans une enfance. Aversion à l'égard de l'ordre établi, de la hiérarchie, des institutions officielles, mais avec une ambition démesurée. Mémoire d'une vie antérieure où il a abusé d'un grand pouvoir. Il garde en lui cet instinct de domination. Il peut à nouveau s'élever au-dessus de ses contemporains, mais il devra rectifier sa manière d'exercer le pouvoir et accepter surtout les charges sans abuser des prérogatives. Avec sa planète Uranus au milieu de la lune noire, il peut être impatient et intolérant. La clé ici de dépasser l'intransigeance et l'impatience pour accéder à une vision élevée, libre et vraie de la vie. Il est ascendant Vierge, c'est la polarité à intégrer toute sa vie, analyser, trier, identifier ses lacunes et celles des autres, peaufiner ses talents. Attention à l'intransigeance, à la critique, autocritique et au contrôle par excès de perfectionnisme. Surtout qu'avec Saturne à son ascendant, il peut être rigide, conservatiste derrière ses apparences révolutionnaires et persister dans ses erreurs de jugement. D'autant plus que Neptune, dans sa maison 1, peut apporter l'illusion jusqu'à la mythomanie. Son expression la plus haute serait de faire passer des messages pleins d'amour et d'espoir. Il se sécurise avec sa lune dans un travail assidu, organisé.
Il a une très grande réceptivité avec de l'empathie. Mais avec cette lune en poisson, il peut être très impressionnable, influençable, et peut avoir du mal à garder les pieds sur terre. Et peut se poser en victime. Vénus rétrograde en maison 12 est porteur d'une mémoire. Elle lui demande de découvrir une autre dimension de l'amour plus spirituelle. Mercure rétrograde en maison 12 est porteur aussi d'une mémoire. Elle lui demande de rendre ses idées, ses inspirations plus cohérentes pour les communiquer, car sa confusion ou ses illusions nuisent à sa pertinence. Il a pu reprendre d'anciennes recherches qui n'avaient pas abouti à des résultats satisfaisants ou qui avaient causé des torts à autrui, voire son emprisonnement. C'est une mémoire, bien sûr. Et très justement, Chiron, le guérisseur du zodiaque en maison 3, lui parle d'une blessure liée à sa manière de communiquer, son mental, sa pensée trop douloureuse, trop dans le rationnel, trop réductrice. Blessure de communiquer, injonction, phrase assassine, reçue dans l'enfance. Il est conditionné à ne pas penser par lui-même. La clé est de choisir librement ses pensées et de les exprimer, d'ouvrir son mental à la spiritualité, à une autre façon de penser, oser dire les choses en se positionnant tout en privilégiant une écoute active. Et Chiron, notre guérisseur du zodiaque, est encore en Sagittaire pour guérir une blessure liée au dogme, le bien, le mal, à l'idéalisme, aux croyances. Il est conditionné à l'extrémisme, les croyances. La clé est de ne pas s'enfermer dans une idéologie, ne pas s'enfermer dans des croyances, oser voir ses idées, son idéal à la mesure de la réalité, en bon verso, à accepter de ne pas savoir, d'élargir sa conscience. Nous pourrions en dire beaucoup plus, mais cela dépasserait l'objectif condensé du podcast. Que nous dit son profil hologénétique ? Il nous parle d'une blessure de culpabilité, ligne 5, du noyau, pour ceux qui connaissent les clés génétiques. Il essaie d'échapper à sa blessure par l'action, en se nourrissant de la lutte du pouvoir, et il apprend à manipuler les autres à travers la culpabilité. La clé est encore une fois de se pardonner. Une des clés est de guérir sa blessure de jumeau perdu, qui laisse un grand sentiment inconscient de culpabilité. Bien sûr, quand il reste dans l'ombre de ses blessures, de ses conditionnements, croyances, et passe dans les ombres de ses clés génétiques, que vous voyez sur le profil de la vidéo du podcast, et que je pourrais détailler en individuel seulement. Chaque planète peut se vivre sous 3 fréquences. Là est notre libre arbitre. Et que vous choisissez-vous. Pour en savoir plus, likez, partagez, abonnez-vous, suivez ma page Facebook. À bientôt. Merci.